Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe d'astrophysiciens vient d'identifier une population d'étoiles très vieilles dans la région la plus interne de la Voie lactée, qu'on appelle l'amas stellaire nucléaire. Elle proviendrait d'un amas globulaire qui aurait migré vers le centre de notre galaxie il y a très longtemps. Cette découverte fait l'objet de 2 articles publiés cette semaine dans The Astrophysical Journal Letters. L'amas stellaire nucléaire, comme son nom l'indique, forme une sorte de noyau entourant la région la plus centrale de notre galaxie, dans un rayon de 25 années-lumière autour du trou noir supermassif Sagittarius à étoiles. Il est donc situé à 26 000 années-lumière de chez nous, mais bien qu'il soit relativement proche, à l'échelle de l'univers, il est très difficile d'observer ces étoiles individuellement, tant la région centrale de notre galaxie est peuplée de gaz, de poussière ainsi que d'une énorme quantité d'étoiles. On estime que dans un rayon de 25 années-lumière autour du centre de la galaxie se trouvent environ 20 millions d'étoiles. Mais les astrophysiciens, en choisissant les bonnes longueurs d'onde, parviennent néanmoins à caractériser un certain nombre d'étoiles prises individuellement. L'équipe de Manuel Arcaceda de l'université de Heidelberg et Tuan Do de UCLA ont utilisé le Very Large Telescope de l'ESO et son spectrographe KMO pour observer pas moins de 700 étoiles de l'amas stellaire nucléaire et caractériser leurs propriétés spectrales, offrant une vue sur leur composition, c'est-à-dire leur métallicité, et ainsi que leur mouvement. La métallicité d'une étoile est un indicateur important en astronomie, car elle révèle son âge. L'âge de l'étoile, pas de l'astronomie. La métallicité est l'abondance en éléments lourds d'une étoile, des éléments qui ne sont pas forcément des métaux, mais juste des éléments plus lourds que l'hélium. Si une étoile comporte de relativement grandes quantités d'oxygène, de carbone ou même de fer, cela indique qu'elle s'est formée à partir de la matière d'une génération antérieure d'étoiles qui ont produit ces éléments. Une telle étoile est donc réputée jeune. A l'inverse, une étoile qui a une métallicité très faible, contenant essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, est probablement une étoile de la première génération, formée lorsqu'encore très peu d'étoiles avaient explosé et diffusé leurs éléments lourds dans le milieu interstellaire. L'analyse qu'ont faite les chercheurs sur les 700 étoiles de l'amas stellaire nucléaire qu'ils ont observées, dans un rayon de seulement 3,3 années-lumière autour de Sagittarius à étoiles, c'est-à-dire 1 parsec, les a menés vers la découverte d'une population d'étoiles précédemment inconnues. Des étoiles à très faible métallicité, 30% plus faible que la métallicité du Soleil, alors que les étoiles de la zone ont généralement une métallicité plus forte que celle du Soleil, et arborant toute une plus grande vitesse que les étoiles voisines. Qui plus est, la direction de leur mouvement apparaît inclinée par rapport au plan du disque galactique. Les propriétés de ces étoiles, qui représenteraient 7% de toutes les étoiles de l'amas stellaire nucléaire, sont étonnamment similaires. Et il apparaît évident, aux yeux de Seda, Do et leur équipe, que ces étoiles ont une origine commune. La question qui se pose alors est comment sont-elles arrivées là ? Une théorie développée pour expliquer la formation d'un amas stellaire nucléaire fait intervenir la collision de plusieurs amas. Des amas denses, qui sont soutenus par leur propre gravité, peuvent se mouvoir à travers un bain d'étoiles autour d'eux. Mais du fait du phénomène de friction dynamique, les amas globulaires perdent de la vitesse au cours de leur orbite et tendent à plonger vers le centre de la galaxie. Ils peuvent alors fusionner avec d'autres amas globulaires pour finalement former un amas plus vaste, mais tout aussi dense, entourant la région centrale de la galaxie. Les astrophysiciens pensent que les vieilles étoiles particulières qu'ils ont dénichées dans l'amas stellaire nucléaire pourraient être le résidu d'un tel amas d'étoiles ayant fusionné avec le groupe déjà en place. Afin de tester ce modèle théorique vis-à-vis de leurs observations, Seda, Do
et leurs collaborateurs ont développé des simulations numériques de la région centrale de la Voie lactée, dont les résultats font l'objet du second article accompagnant celui décrivant les observations. Ces simulations à N-corps ont été effectuées sur une région de 300 années-lumière, incluant l'arrivée d'un amas globulaire de 1 million de masses solaires, se trouvant au départ de la simulation temporelle à 160 années-lumière du centre. Les simulations montrent que pour reproduire les observations, un tel amas globulaire a dû arriver dans la zone centrale de la Voie lactée il y a entre 3 et 5 milliards d'années. Les chercheurs montrent que lors de la chute de l'amas globulaire vers le centre galactique, il perd une petite partie de ses étoiles qui sont éjectées par des interactions avec les étoiles environnantes. Et une fois arrivé au centre, il se dissout rapidement dans l'amas nucléaire et ces étoiles deviennent quasi indistinguables des autres. Concernant l'origine de cet amas d'étoiles, les chercheurs avancent plusieurs possibilités, comme souvent. Les deux plus probables, selon eux, sont premièrement un amas globulaire situé à la périphérie de notre galaxie, dans une zone située entre 10 000 et 16 000 années-lumière, d'où il aurait migré vers le centre. Et deuxièmement, il pourrait s'agir, selon eux, d'un résidu de galaxies naines, soit le résidu de son cœur galactique, ou bien un de ces gros amas globulaires, qui aurait dans les deux cas fini sa course après fusion avec la Voie lactée en son centre. Les simulations produites par les chercheurs préfèrent néanmoins la première solution, qui paraît plus probable. Cette hypothèse est également renforcée par des comparaisons effectuées avec de vieux amas globulaires de notre galaxie et avec des amas globulaires de galaxies naines. Les propriétés de la population de vieilles étoiles découvertes, métallicité et distance galactocentrique, correspondent mieux à celles des amas globulaires galactiques. La masse de l'amas globulaire qui serait en cause, 1 million de masses solaires, est comparable avec celle de Omega Centauri, l'amas globulaire le plus massif de la galaxie. Il aurait donc suffi juste d'une douzaine d'amas globulaires massifs de ce type pour former la totalité de l'amas stellaire nucléaire, sachant qu'un grand nombre d'étoiles ont pu apparaître sur place à la suite des fusions successives. Le scénario de la galaxie naine absorbée et tombée au centre n'est pas complètement rejeté, même s'il apparaît moins probable. Des observations plus fines encore, pour déterminer la composition chimique des étoiles de l'amas stellaire nucléaire, pourront permettre de trancher dans le futur entre les deux hypothèses. Les deux articles de l'équipe de Manuel Arcaceda et de Tuan Do sont parus tous les deux à la suite l'un de l'autre dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 901, daté du 28 septembre 2020. Le premier concernant les observations s'intitule Revealing the Formation of the Milky Way Nuclear Star Cluster via Chemodynamical Modeling, et le second consacré aux simulations porte le titre On the Origin of a Rotating Metal Poor Stellar Population in the Milky Way Nuclear Cluster. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut.